Bonjour, aujourd'hui épisode numéro 3, ça c'est l'électronique. J'ai mis une carte Hackbird Tiny dedans, donc c'est ça. Là j'ai déjà tout fermé. J'ai mis une caméra sur un cerveau qui permet de tourner et j'ai l'emplacement de la batterie. Et tout ça, je vais vous le montrer aujourd'hui. Moi, je me suis pris une partie, pas tout, parce que c'est assez long. Donc, au final, ça va donner ça. Bon, voilà, nous sommes arrivés à la fin de la réparation. Donc, tout est réparé, vous voyez, bien costaud, les ailes. Il reste juste maintenant à passer à l'installation électronique. Il faut le moteur et il faut l'ISC. Voilà, je compte mettre ça comme OSD. Il y a la caméra, il y a le VTX et il y a ici le GPS. Et là c'est l'alimentation. C'est un OSD à part. C'est ça. Je vais utiliser ça comme récepteur. Et ensuite, je vais mettre la carte Hackbird Tiny avec son GPS et l'ISC du moteur. Mon moteur il est ici. Attends. Je suis en train de faire des essais. Je l'ai posé là. C'est le moteur que je mettrai sur l'avion. Et voilà. Donc on va commencer l'installation. Bon, je vais commencer par le moteur. Je l'enlève de son support d'essai. Et puis le moteur c'est un élément qu'il faut bien placer. Il ne faut pas le mettre n'importe comment. Il faut qu'il soit dans l'alignement du fuselage et aussi un tout petit peu incliné à 40, de 3 degrés vers la droite. Ça dépend du sens de rotation de l'hélice. Moi, l'angle, je l'ai déjà fixé. Maintenant, je passe à la fixation du contrôleur de vitesse. Moi, habituellement, je mets tout à l'extérieur. Bon, déjà, pour ce modèle, j'ai pas d'espace à l'intérieur. Donc, je fous tout dehors. Tout. Là, c'est le GPS de la carte de vol. Toujours prendre soin de protéger tous les câbles. Parce que avec la vitesse et le vent, tout peut se balader n'importe comment et se faire couper par l'hélice. Donc je prends mon temps et avec de la colle chaude, je définis un parcours du câble. Là je laisse un peu de mou pour que, bon, peut-être pas malheur en cas de crash, que tout ne s'arrache pas. Voilà, je place bien. Là aussi, j'ai prévu de mettre à cet emplacement le contrôleur de vitesse. Pareil, je mets du scratch. C'est un composant qui chauffe aussi. Donc, faut pas le coller juste avec du scratch, avec de la colle. Là, je reviens sur mon câble et je fais mon parcours. Je prends le temps qu'il faut pour bien aligner, bien caché, à l'abri de toute coupure.
Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas la colle chaude, ils disent que ça fait du poids, que euh, voilà, surtout ils disent que ça fait du poids. Moi, ça ne me dérange pas. De toute façon, je préfère privilégier mes composants, mon matériel, en les sécurisant bien, plutôt que de faire des économies de poids. Donc, des fois, ça prend du temps, ça chauffe, ça brûle. Il faut le tenir. Vous voyez bien que il n'y a pas de vide ou bien d'espace dans mes câbles. Tout est bien plaqué contre le fuselage. Là, maintenant, il faut raccorder le GPS à la carte de vol. En général, je prends des rallonges. Et comme bon, voilà, je suis obligé de faire encore un trou pour rentrer le câble à l'intérieur, trouver un passage adéquat pour que tout soit bien propre. Il ne faut pas mettre les câbles n'importe comment parce que si il y a un souci ou bien il y a une panne, il faut trouver les câbles facilement. Donc pour l'instant, tout est bon pour moi. Le câble d'alimentation batterie, je vois que il n'est pas bien fixé, donc je prends encore de la colle et je le fixe solidement. Faut pas hésiter à tout coller, à tout ranger proprement, parce que sinon on s'en sort pas. Surtout que moi j'utilise des batteries, de grosses batteries de 5000 mAh. C'est des batteries qui sont très longues et très lourdes, donc le câble ne doit pas gêner. Bon, maintenant je passe à l'installation du récepteur, le récepteur de pilotage. Donc l'avion il est très petit, il n'y a pas beaucoup d'espace. Donc je compte mettre encore ce récepteur à l'extérieur. Donc je ramène les rallonges à l'intérieur et je vais mettre le récepteur au côté opposé du régulateur. Parce qu'il y a aussi des risques d'interférence entre les deux composants. Et en plus, ça me permet d'équilibrer l'avion. Il ne faut pas qu'il soit trop chargé d'un côté ou d'un l'autre. Donc si je mets deux éléments à droite, il faut que je mette deux éléments à gauche pour compenser. Donc c'est un récepteur FSKI avec CCPM. Ça veut dire que c'est un seul fil qui vient de la carte de vol, un seul fil qui envoie les informations à toutes les surfaces de contrôle. Ça évite d'avoir beaucoup de câbles. Dans mon cas, c'est très important parce que j'ai pas beaucoup d'espace. Voilà, toujours, moi, par habitude, je fixe très bien mes composants. Tout ce qui est dehors doit être fixé solidement. Parce que l'avion peut tomber dans un arbre et puis les branches peuvent arracher des choses. Donc, je mets toujours du scratch et en plus, je mets aussi du serre-flex. Ce sont les zips là pour fixer les choses. Comme ça, je sais que quand je vais récupérer mon avion en cas de crash, tout sera dessus. Il n'y aura rien qui va pendre dans un arbre ou bien qui va tomber quelque part. Ce sont des choses qui coûtent quand même cher. Donc, faut pas les perdre comme ça bêtement, quoi. Si on peut faire quelque chose pour les garder, mais il faut le faire.
moi, j'ai pris l'option de toujours mettre du scratch et en plus de bien fixer avec du Serflex. Maintenant, une fois que c'est fixé, il faut maintenant aussi protéger les antennes du récepteur. Donc, comme vous le savez, ou bien comme ceux qui font du modélisme le savent, il faut que les deux brins soient à 90 degrés d'angle. Donc voilà, moi je mets un brin horizontal et l'autre je le courbe un tout petit peu pour faire l'angle droit. Comme ça, l'avion peut recevoir le signal, quelle que soit sa position en l'air. Dans un virage, quand il s'éloigne ou quand il arrive vers vous, on récupère quand même le signal. Donc avec de la colle chaude toujours, je plaque ça. Je plaque bien. Voilà les 90 degrés. Voilà, un de chaque côté. J'ai mis maintenant, on va attaquer. Qu'est-ce qu'on va attaquer maintenant? Voilà, moi, le OSD, On-Screen Display, c'est le composant qui m'affiche dans mon masque de pilotage toutes les informations d'altitude, de vitesse, de position géographique, et de distance par rapport au point de décollage et de la distance parcourue. Donc moi, dans cet avion, j'ai fait deux plateformes. Il y a une plateforme qui est au-dessus, où j'ai mis les cartes de vol, et en dessous, j'ai mis l'OSD. Et donc les câbles, avec l'OSD, j'ai encore plein de câbles à arranger. Donc toujours prendre le soin de bien ranger les câbles, parce que si un jour il y a une panne ou bien un dysfonctionnement, il faut savoir quel câble va où. Voilà. Donc c'est maintenant pendant l'installation qu'il faut s'appliquer pour tout ranger correctement. Voilà. Le temps qu'on perd ici, on va le gagner dans le futur en cas de réparation, en cas de panne. Voilà, c'est toujours bénéfique. Et moi, c'est toujours de la colle chaude. Je sépare chaque câble, je le plaque bien contre la paroi à l'intérieur. Je vois bien où va chaque câble. Je prends mon temps pour bien arranger, bien positionner. Et voilà, je perds du temps aujourd'hui, mais demain, c'est tout bénef. Voilà, maintenant, il faut que je fixe aussi le câble de la caméra. Bon, une fois que la carte de vol a été fixée, j'ai fixé aussi l'OSD. Maintenant, je passe à l'installation du VTX. Le VTX, c'est le transmetteur vidéo. Pareil, je le mets aussi à l'extérieur. Parce que déjà, d'une part, j'ai plus d'espace à l'intérieur de l'avion. J'ai pas envie de le mettre aussi au-dessus de l'avion, parce que si l'avion culbute ou bien se retourne sur lui-même, tout va s'abîmer. Et quand il y a quelque chose qui s'abîme ou qui est cassé, ben, l'avion ne vole plus. Voilà, ça empêche de voler. Pareil, je mets du scratch, je le colle à l'emplacement que je veux, parce que, comme j'ai dit avant, c'est un composant qui chauffe énormément. Si on le met juste avec du double face ou juste avec de la colle, ça va se décoller. Avec le scratch, même si ça se décolle, ça reste pendu. Ou bien ça pend. La même chose, je fais des trous derrière et je mets du Serflex pour bien sécuriser mon composant. Ça prend du temps, des fois c'est compliqué, mais il faut prendre la peine de le faire. Sinon, comme tout se paye, si tu le fais bien, tu vas gagner.
Si tu fais mal, ben, tu vas payer. Moi, je ne suis pas un riche, donc c'est une passion qui coûte beaucoup d'argent. Le peu que j'ai investi, je préfère l'utiliser aussi longtemps que possible. Donc, on attache. Voilà. Aussi, vous allez voir que j'ai placé l'antenne vers le bas. Non seulement je l'ai changé parce que l'antenne qui est fournie avec le VTX, c'est une antenne qui est pourrie. C'est une antenne en bâton qui ne fait pas, qui fait que 500 mètres. Après, ça brouille. Là, j'ai acheté une antenne à part. Je l'ai retournée parce que pendant que l'avion vole, l'avion est en l'air, moi je suis en bas. Donc, je préfère que l'antenne m'envoie le signal au sol plutôt qu'il soit pointé vers le ciel. Et là, maintenant, je fixe le câble de la caméra. C'est pareil. Si dans un atterrissage ou bien dans un crash, le cockpit se barre avec la caméra, j'ai pas envie que le câble arrache tout à l'intérieur de mon avion. Donc je mets de la colle. Si la caméra veut se barrer, elle n'a qu'à se barrer, ça me dérange pas. Mais qu'elle n'emporte pas toute mon installation qui est à l'intérieur. Donc je mets de la colle pour bien fixer le câble qui vient de ma carte de vol. Là, le brin brindille, le brin vertical du récepteur est très fragile. Donc du coup, c'est déjà passé, mais je l'avais fixé avec un tube. Là, tout est presque terminé. Je fixe bien la carte de vol définitivement à son emplacement. Je vérifie encore un dernier coup d'œil pour voir si tout va bien. Maintenant, je sors ma radio, je contrôle si tout répond, si fonctionne. Ça, c'est la profondeur. Là, la direction. Direction. Ça fonctionne aussi. Maintenant, je m'attaque au placement de la batterie. C'est très important parce que le poids de la batterie joue beaucoup dans le centre de gravité de l'avion. D'abord, je vois dans quelle position sera plus efficace. Et de deux, il faut que ça contribue à l'équilibre de l'avion. Toujours contrôle sur contrôle parce que je vais bientôt fermer, je vais bientôt mettre les ailes. Je teste le moteur, mais je vois que ça tourne dans l'autre sens. Donc il faut intervertir les câbles. Voilà. Je contrôle encore et là maintenant il est dans le bon sens. On voit que l'avion même veut déjà partir. Et puis je donne des coups d'accélération et il bouge déjà. Voilà, je vérifie tout. Tout est bon. Donc maintenant on peut fermer. Il faut que l'aile soit bien à plat sur le fuselage. Il ne faut pas qu'il y ait des câbles qui débordent. On vise bien, on aligne tout. Parce que c'est l'aile qui va porter l'avion, c'est l'aile qui fait voler l'avion. Donc tout doit être bien à plat, bien sécurisé. Donc je ferme.
regarde si tout est bien centré. Bon, on en profite pour regarder si les cerveaux sont bien centrés. Là, mécaniquement, je dévisse tout, je remets tout bien à plat. Je fais à gauche, je fais à droite. Tout a l'air d'être bien, je contrôle toujours. Donc tout va bien. Encore un dernier contrôle parce que on ne dira jamais assez. Comme on dit dans le jargon de l'aviation, le décollage est un choix mais l'atterrissage est une obligation. Si tu décolles avec un avion qui est mal réglé et que tu as des soucis, mais tu seras quand même obligé d'atterrir. Hein. Donc tu vas atterrir en catastrophe. Donc je préfère tout contrôler, tout régler, être sûr que ce que j'ai fait c'est bien avant de m'aventurer à faire des essais. Voilà, on arrive bientôt à la fin. J'ai tout fixé, je branche tout, la caméra. Je regarde si tout est bien fait. Encore une dernière fois, bon pas une dernière fois mais une fois de plus, je vérifie tout. Je regarde si ça ne chauffe pas. Voilà, c'est fini. J'ai terminé ma réparation. Tout est fait. Maintenant, on va voir le résultat sur le terrain. Pour moi, tout est bon. Tout est fini. Enfin, et voici. Je suis content. Le centrage, il est bon. Voilà. Et voilà. La caméra fonctionne, je tourne. Non, non, je vais inverser. À gauche, non à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche. Ouais, j'ai fait en sorte que la caméra tourne. Voilà, ça fait à gauche, à droite. Comme ça, on verra, je vais vous montrer tout de là-haut. Et voilà, la nouvelle Tiny. J'ai réparé tout le nez. Finalement, j'ai rajouté une caméra. Tout est réparé. Tout le nez était cassé, vous vous rappelez la dernière fois? Il avait pris un coup ici. Tout réparé. Cette fois-ci, j'ai placé le VTX ici pour la vidéo. J'ai mis à l'extérieur l'ISC pour que ça puisse refroidir. J'ai gardé le moteur d'origine. Il y a le GPS ici au-dessus pour mon OSD. Ça, c'est le GPS de la carte de vol. J'ai mis comment on appelle ça? Le récepteur ici. J'ai changé le cerveau qui était cassé. J'ai changé. Si on ouvre à l'intérieur, j'ai mis un cerveau là pour tourner la caméra. La batterie sera posée ici. Et à l'intérieur, au fond là-bas, il y a l'OSD.
Et ici, il y a la carte de vol. Et voilà. Le voilà fini sur son comment on appelle ça, son plateau de réparation. Plus tard, ce que j'aimerais faire, c'est d'installer la lumière, les lumières rouges et vertes du derrière. C'est fait pour l'avion, pour éclairer les avions. Bon, la roue, elle est là. Je pense que je les mettrai pour la prochaine fois. Ça va être comme ça. Ce côté sera ici. Voilà, comme ça. Mais je ne l'ai pas encore installé. On fait d'abord le premier test sans les roues. Et après on verra. Et voilà, c'est terminé. Rendez-vous sur le terrain plus tard. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous aura apporté quelques connaissances ou bien quelques techniques supplémentaires sur comment réparer un avion qui a eu un accident très grave ou qui est complètement cassé, quoi. Ok, à bientôt.